Voilà. Dans ce direct, je voulais parler des symptômes de l'envoûtement. Quels sont les symptômes de l'envoûtement en général? Et déjà, commençons par parler de ce que c'est que l'envoûtement. L'envoûtement, avant toute chose, il y a un large panel d'envoûtement ou des mots dits occultes, donc de ce qui est caché, l'invisible. D'accord? Parmi les plus courants, on peut citer le mauvais œil, comme j'ai dit tantôt dans une de mes vidéos, ou encore la sorcellerie que l'on retrouve sous forme mangée, bu, accrochée, enterrée dans l'eau. De même, différents symboles sont utilisés dans l'envoûtement, comme par exemple, on peut utiliser pour vous envoûter, on peut vous fermer le cadenas. On peut bloquer la personne, la vie de la personne dans un cadenas. Il y a les poupées. Chez les vaudouisants, où on utilise une poupée pour provoquer des douleurs et fermer vos chakras, donc vos centres énergétiques. Il y a les photos dans le but d'enlaidir la personne, de bloquer votre aura afin qu'on ne vous voit plus propre. Et donc, il y a beaucoup de genres d'envoûtement. Et on peut donc vous envoûter de plusieurs manières. Et parfois aussi, vous vous auto-envoûtez vous-même. C'est-à-dire qu'on ne vous a pas envoûté de l'extérieur, mais vous vous êtes auto-envoûté, vous vous êtes bloqué vous-même mentalement par des choses que vous avez lues ou regardées à la télévision. Vous finissez par vous envoûter vous-même. Les différents symptômes qui indiquent un envoûtement. Une personne soumise à un envoûtement va potentiellement ressentir plusieurs symptômes. Il existe ainsi des symptômes psychiques qui représentent des signes tangibles, comme par exemple des angoisses régulières, des cauchemars ou des rêves sombres, des phases de déprime régulières et sans fondement, une grande démotivation, un énervement excessif et régulier, voire même des pensées de mort. Il existe également des symptômes physiques qui vont être dans un premier temps plus facilement détectables. En effet, les personnes victimes d'un envoûtement ressentent bien souvent des maux tels que une fatigue générale et régulière, des insomnies, vous dormez et vous vous réveillez subitement dans la nuit. Moi, dans mon cas, quand j'étais envoûté, je me réveillais subitement la nuit. Oui, Ousmane, merci beaucoup. Merci pour le témoignage. Ça nous fait du bien de savoir que le travail que nous faisons de manière gratuite comme celle-ci, à travers les lives, vous aide, parce que nous avons vécu ça. Quand j'étais envoûté, moi, de l'âge de peut-être 15 ans, jusqu'à mes 30 ans, j'étais sous l'emprise de l'envoûtement, dont on m'avait fermé ou bloqué quelque part. Je me réveillais toujours la nuit en sursaut. Je dormais et je rêvais toujours mal. Je rêvais le chien me poursuivait, mon grand frère. Je rêvais des ennemis qui me couraient, qui me poursuivaient, etc. Et je me réveillais toujours en sursaut et puis je pleurais. Et je me rendormais. Quand je dormais encore, ça reprenait encore. Donc c'est pour dire que je fais des vidéos aujourd'hui, j'enseigne aujourd'hui parce que j'étais là où vous êtes. Parce que j'étais là où vous êtes et c'est pour ça que j'essaie de faire des vidéos gratuites pour que cela puisse éveiller les consciences, pour que cela puisse amener les gens à être conscients de leur nature divine. Car mon travail, mon but sur cette terre, pendant que j'y suis encore, je crois que j'ai vécu tout ce que j'ai vécu, les souffrances que j'ai vécues, c'était pour que après je puisse entrer dans ma mission de vie. Ma mission de vie donc étant donc celle d'éveiller les consciences et étant celle de pouvoir amener les gens à pouvoir éveiller leur subconscient qui est endormi afin qu'ils puissent vivre de l'hyperconscience qui est leur nature divine. Donc, comme je disais tantôt, avant que je ne sorte de là pour parler de moi, je disais donc tantôt que les symptômes physiques sont donc une fatigue générale, régulière, des insomnies, des maux réguliers de tête. Vous avez de la migraine régulièrement et qui ne finit pas, qui part, qui revient, qui part, qui revient. Ce sont des symptômes d'envoûtement. Vous avez des maux de dos. Vous avez des maux de dos ou des maux de la colonne là, vous vous sentez bloqué et votre dos, vous vous asseyez pas pendant longtemps, vous vous levez et vous êtes toujours en train d'appuyer le dos, etc. Ce sont des signes que vous êtes envoûté parce qu'on a bloqué vos chakras, on a fermé vos chakras. Il y a des démangeaisons inexpliquées ou des sensations de piqûres dans le corps, sans compter les espèces de maladies que l'hôpital ne voit pas. Ce sont des preuves physiques, que quelque part, quelqu'un vous a lancé un mauvais œil ou quelqu'un vous a lancé un envoûtement ou quelqu'un, comme je disais tantôt, vous a fermé, vous a bloqué avec un cadenas ou a utilisé une poupée pour bloquer vos chakras, vous picoter ou encore utiliser votre photo pour bloquer votre aura afin que vous ne brillez pas. Il est également très fréquent d'avoir la sensation de se sentir observé et de ne pas être dans son état normal sans pour autant avoir à l'expliquer. Les personnes en couple rencontrent également bien souvent une baisse du désir pour le partenaire malgré
tous les sentiments qu'ils ont. Ils ne veulent pas faire l'amour, mais ils sont mal. Donc, l'ensemble de ces symptômes-là sont des choses qu'il faut donc remarquer et dont il faut adresser. Quand vous sentez que vous avez des symptômes de ce genre, il faut donc les adresser. Et comme je disais tantôt, c'est là où le bas blesse, c'est que vous aurez besoin d'un maître spirituel, d'une personne qui a beaucoup d'énergie positive, quelqu'un qui est élevé, qui pourra donc travailler sur vous et pour faire ce que j'appelle souvent transmuter, pouvoir transmuter ce que l'autre a fait. Quelqu'un qui pourra vous amener à transcender les énergies du bas astral qui vous a été transmis ou bien qui a été, où on vous a fermé ou bloqué. Donc, tout est possible. Et donc, voilà, j'espère que j'ai donné une idée un peu générale des symptômes des envoûtements, parce qu'il y a quelqu'un qui a posé cette question et vous pouvez poser vos questions là-dessus, en dessous de ce live. Et dites-nous comment vous vous sentez, dites-nous si vous êtes victime d'envoûtement, de blocage, etc. Et posez vos questions et nous viendrons avec des lives toujours continuer de répondre afin que notre communauté continue dans l'ascension spirituelle, dans l'éveil spirituel et que nous soyons ceux-là qui allons aussi éveiller les autres. Comme d'habitude pour vous, Maître Brana, c'était un plaisir de vous entretenir et je vous reviens dans une nouvelle vidéo d'ici là. Bien des choses à vous, Maître Brana.